Bonjour peuple de Dieu, Shalom. Nous sommes ravis d'entrer dans vos maisons au travers de ces petites images vidéo. Et nous sommes là aujourd'hui pour parler de quelque chose qui est très important sur la croissance spirituelle, comment naviguer dans le règne de la domination dans chaque secteur de votre vie en tant qu'enfant de Dieu. Cette année 2022, c'est une année de challenge, mais Dieu nous a donné une parole prophétique. Cette année, Dieu va vous positionner dans la cour de grand pour que vous puissiez manifester l'envol de l'aigle. Là où les gens courent et le marchent, vous allez aller en volant. C'est-à-dire les 10 ans que les gens ont pris, en une année seulement, le Dieu de la Bible a la capacité de vous procurer cela. Ça, c'est la parole prophétique de cette année 2022. Mais exceptionnellement pour le mois de janvier, c'est le mois des résultats extraordinaires. C'est le mois où le Dieu de la Bible ouvre une nouvelle saison de gloire. Ce mois, vous allez vivre un shift, un changement de votre statut. Que cela soit ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très important, qui est des fois compris, des fois mal compris dans le corps de Christ en général, mais surtout dans le milieu francophone, ces messages ne passent pas trop. Aujourd'hui, nous allons parler sur la domination, mais essentiellement dans l'aspect de la santé divine. Dans l'aspect de la santé divine. Ce livre s'intitule « Exercer la domination ». J'en suis l'auteur. J'ai écrit beaucoup de recettes spirituelles qui vont vous positionner dans la cour des grands. Sur le plan financier, comment naviguer dans le flot de l'argent. Sur le plan spirituel, comment exercer la domination pour renverser les forteresses de l'ennemi. Sur le plan financier, sur le plan de santé, sur le plan humain, nous avons placé beaucoup de recettes. C'est un livre très nourrissant. C'est à $20. Vous pouvez appeler à plus 243 89 60 63 433. Je répète, plus 243 89 60 63 433. Là où vous êtes, si vous êtes à Kinshasa, ici en République démocratique du Congo, à Kinshasa, nous allons nous viendrons vers vous pour n'est-ce pas, vous les fournir. C'est à $20. Ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez nous écrire par WhatsApp et nous allons trouver des mécanismes comment vous envoyer en soft. N'est-ce pas, il y a de ceux-là qui ont acheté en soft. Vous envoyez quelque chose à Océan Union, le temps pour nous de mettre ça en ligne pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, je vais épingler quelque chose qui est très important sur la pensée de Dieu dans la santé divine. Comment Dieu pense, nous en tant qu'enfants de Dieu, de vivre et de manifester la santé divine. Cet évangile, comme je l'ai dit au départ, ça ne passe pas. Dans le milieu anglophone, ça ne passe pas. Mais j'ai eu la grâce de Dieu de pouvoir expérimenter cela. Je vais vous dire que c'est chaud. Et la connaissance que je vais vous donner ici, peut-être sont des choses que vous connaissez déjà bien avant, mais c'est un remind, un refreshment. Je vais juste vous rappeler cela et que vous puissiez marcher avec cette conscience. Parce que la conscience libère ce qui est caché en vous. Jean, dans la portique de Salomon, et Pierre était conscient de quelque chose. Il était devant les paralytiques. Il a dit, ce que j'ai, il était avec Jean, mais cela me tique trop. Il dit, ce que j'ai, il était conscient qu'il avait quelque chose. Il avait les dons de guérison. Il a dit, lève-toi au nom de Jésus et marche. Et cela fut ainsi. Et le paralytique avait marché. Aujourd'hui, si vous marchez dans la conscience, cela vous établit dans le règne de la domination. Quand vous êtes conscient de ce que fait la parole de Dieu, de son impact dans votre vie, il faut que ça produise des effets. Parce que Dieu et sa parole ne font qu'une seule personne. Jean 1 dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ce que Dieu fait, sa parole aussi fait. Ce que Dieu ne peut pas faire, sa parole ne peut pas faire. Ce que la parole de Dieu fait, Dieu aussi le fait. Ce que la parole de Dieu ne peut pas faire, Dieu ne peut pas le faire. Lorsque la parole de Dieu est libérée, c'est toute la personne de Dieu qui est impliquée maximalement pour accomplir cette parole. Il n'y a que la parole qui sauve. Il envoie sa parole et sa parole les guérit. Psaume 57, verset 20. Aujourd'hui, je vais vous apporter cette parole de la santé divine. Je suis convaincu totalement que quelque chose doit se passer dans votre vie, dans le minute qui suit. La Bible dit, 3 janvier, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est la pensée parfaite de Dieu. Dis, mon fils, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Dieu dit que tu sois, c'est un must. Ce n'est pas une négociation. Tu dois être en bonne santé. Tu dois être en bonne santé. Quand tu es en bonne santé, tu as la capacité de faire beaucoup de choses. Quand ton corps est malade, tu ne sauras pas le faire. Et il y a des saintes écritures qui nous donnent, n'est-ce pas, le droit de pouvoir naviguer dans le règne de la santé divine. Matthieu 8, 17 dit, sur la croix, Jésus a porté nos infirmités et nos maladies. Si réellement il l'a porté,
comment nous continuons à porter nos infirmités, nos maladies. C'est comme un papa qui perd les minervales de l'enfant. Il donne le récit, il dit si tu vas à l'école, si on te chasse, présente le récit. Mais cependant, il va à l'école, la sentinelle la chasse quand même, il présente le récit. Mais la sentinelle dit non, 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 même si tu as payé, mais tu n'entres pas. Et plusieurs enfants de Dieu sont en train d'être maîtrisés et dominés par l'ennemi. Le prix a déjà payé sur la croix. Sur la croix, Jésus a payé, a porté nos fardeaux. Il a payé tout ce que nous pouvons avoir comme douleur, peine. Jésus les a payés, il nous a communiqué sa vie. Par sa mort et par sa résurrection, nous avons la vie de Dieu par le Saint-Esprit. Cette vie-là, c'est toute une vie de plénitude. C'est la vie en plénitude qui habite en nous. Christ en vous l'espérance de la gloire. Mais cependant, il y a des gens qui continuent à négocier avec des maladies. Cela n'est pas vrai. Si le prix a été payé sur la croix, c'est pour que nous puissions demeurer libres dans chaque secteur de notre vie. Et 1 Corinthiens 6, 19, Paul commence à dire quelque chose. Il dit, ne savez-vous pas? Aïe, aïe, aïe. Il dit, ne savez-vous pas? Il y a de ceux-là qui ne savent pas. Ils sont ignorants. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ce n'est pas le temple pour garder des maladies, pour garder des chagrins, des migraines, des AVC, des sucres, des diabètes, peu importe, des cancers. Non! C'est le siège où le Saint-Esprit doit être logé totalement. Et pour manifester en vous sa vie. Romains 8, 11 dit, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, cet Esprit donne aussi la vie à vos corps mortels. Et la Bible dit en Colossiens 1, verset dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire et non de la honte. La maladie ne peut plus habiter ton corps parce qu'en toi, tu as la pleine divinité. 1 Jean 4, 17 dit, tel il est, tel nous sommes aussi. Et les œuvres que moi j'ai fait, vous en ferez des plus grandes. Comment tu dois continuer à avoir la maladie? Il suffit seulement de croire à cet évangile. Et la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu n'es pas impliqué dans cet évangile, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Lorsque le pasteur Dédé Landou m'avait communiqué ces paroles prophétiques, il dit, fils, le Seigneur me dit de te dire, tu entres dès à présent dans la plateforme de la santé divine, y compris ta femme. Je suis entré, ma femme emboîte aussi les pas. Je vous dis, Dieu place devant vous, il dit, je place devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. L'évangile de la santé divine, on choisit cela. Vous avez porté des habits tels que vous êtes là. Et ce ne sont pas les uniques habits que vous avez. Vous avez d'autres que vous avez gardés à la valise. Mais pourquoi aujourd'hui vous avez choisi de porter ça? C'est le choix que vous avez fait de porter ça. De la même manière, l'évangile de la santé divine, on choisit de vivre cela. Il y a de ceux-là qui préfèrent avoir des céphalées, des maux de tête, des douleurs. Ah, ma douleur. Il dit aussi ma douleur, ma maladie, ça fait pratiquement 10 ans. Il appelle ça sa maladie. Comment une telle chose peut quitter son corps? Ça n'a pas de sens. Jésus a payé le prix. Bienvenue dans le Seigneur. Je suis venu vous communiquer cette vérité. Après cette émission, quelque chose doit se passer dans votre vie. Je vais libérer la puissance en vous. La maladie ne peut plus continuer à résister en vous. Vous avez besoin d'intégrer dans la famille de Dieu. Parce que la Bible dit, dans Galates 3, 29, nous qui sommes en Christ, nous sommes de la postérité d'Abraham. L'alliance abrahamique en Christ nous donne la position de jouir de ce qu'Abraham avait. La Bible dit sur la croix, de Corinthiens 8, 9, il a porté sur la croix, Jésus a pris notre pauvreté, il nous a donné sa richesse. La pauvreté ne peut plus aller domicile dans ta vie. Si tu comprends cette vérité, il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie. Tu dois commencer à refuser la vérité. Il y a deux écoles. Il y a l'école de la santé divine et il y a l'école de la guérison divine. À l'école de la guérison divine, quand quelqu'un est malade, on chasse la maladie. Mais à l'école de la santé divine, on n'a pas besoin. On refuse la maladie, ça ne peut pas entrer dans le corps. Je vous donne quelques témoignages. Il y a de cela, je pense que c'était le 11, le 14 novembre, toujours en 2021, pas longtemps, on a reçu des visiteurs. Ils sont venus nous voir, mais chaque 20 minutes, je devais aller à la toilette. Je sentais comme une sorte de diarrhée. Chaque 20 minutes, je pars. Et ma femme me regarde. Avec un clin d'œil. Et puis, quand les gens sont partis, ils me disent, chérie, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, non, rien de grave, quelque chose dans le ventre, une petite diarrhée. Il m'a dit, prends l'Oprade. Quand il m'a dit, prends l'Oprade, c'est un anti-diarrhée pour arrêter la diarrhée. Quand il m'a dit, prends l'Oprade, j'ai dit, non, ça ne peut pas passer chez moi. J'ai dit, in the name of Jesus, diarrhée disparaît de mon corps. Instantanément, c'était parti. Et le lendemain, j'ai fait un sel normal. Il n'y a pas longtemps, vers 14h, je me suis alimenter. J'étais sur une moto, je me suis mal positionné, j'avais placé ma main derrière la moto.
On a fait une mauvaise descente. J'ai senti une forte douleur. Quelque chose avait lâché ici. Ici, là, à ma main. Je n'arrivais plus à tourner ma main. Mais le matin, on a médité avec mon épouse l'autorité du nom de Jésus. La Bible dit, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Toute montagne, peu importe son nom. Le nom de Christ a été positionné au-dessus de tout nom. Aucun nom ne peut être supérieur à Christ. Et tout nom fléchit devant le nom de Jésus. La douleur, c'est un nom, ça fléchit. La maladie, c'est un nom, ça fléchit. La pauvreté, c'est un nom, ça fléchit. Tout ce qui est comme montagne dans ta vie, ça a un nom, ça fléchit. Même la climatisation, la télévision, ils portent un nom. Toutes choses qui portent un nom sur cette terre des hommes. Et palika paramosuza. Fléchit devant le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Christ, Dieu l'a positionné au-dessus de tout nom, au-dessus des dominations des autorités. Oh, quand j'ai engagé le nom de Jésus, la douleur instantanément, ça c'était parti, ça avait disparu. J'ai même parlé au moteur qui m'avait conduit, j'ai dit, la douleur est partie. Les poisons m'avaient habité. J'ai engagé le mystère de la Sainte, c'était parti. On a enterré 3 personnes avec le même type de poison. Pourquoi? Parce que cette parole-là de Christ dit, même si vous prenez des breuvages mortels, ça ne vous fera rien. Cette parole m'a pénétré lorsque Christ me l'a montré en 2013, vers le 16 février 2013, où j'étais en prière. J'ai vu des sacs, des tonnes et des tonnes de poison. Le Seigneur me dit, même si ça entrait dans ton corps, ça ne te fera pas de mal. Et j'avais reçu ce terrain-là. Le problème, c'est quoi? Pour que vous puissiez vivre la puissance de l'évangile, vous devez d'abord croire à cet évangile. Vous ne devrez pas négocier. Vous devrez combattre le bon combat de la foi. Le monde ne vous laissera pas libre. Quand vous êtes devant une adversité, vous devrez continuer à proclamer la parole de Dieu jusqu'à ce qu'il puisse prévaloir sur la situation. Et la Bible dit, c'est dans Éphèse, la Bible dit, la parole de Dieu avait prévalu, Makalika Soprodi. La parole de Dieu avait prévalu à telle enseigne qui avait toujours des témoignages. Dans Actes 19, 12, rien que le mouchoir de Paul, quand il priait, oh, ça déclenchait les témoignages. Les démons sortaient, les gens qui étaient malades guérissaient. J'ai prié en ce moment que l'onction de guérison des miracles puisse pénétrer ton corps. Là où tu es malade, et palika soprodi. Je décrète et je déclare, sois guéri, sois restauré. Au nom puissant de Jésus. Peu importe ta maladie, je décrète et je déclare ta guérison instantanément. Que ce soit le Covid-19, que ce soit la nouvelle variante, que ce soit les sida, les kystes, les myomes, appendicites, peu importe le nom. Cette maladie-là a un nom. Et le nom de Christ a été positionné au-dessus de tout nom. Et cette maladie écoute le son de ma voix. Quand l'autorité de Christ est engagée par son nom, ta situation ne peut plus rester la même. Je proclame et je déclare, je parle à ces kystes, je parle à ces diabètes. Les problèmes de vision, de vie de près, de vie de loin, c'est réglé maintenant au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui me suit, un problème d'estomac, un problème de sein, on a diagnostiqué des cancers, sein droit. Je décrète là où tu es, tu reçois ta guérison, tu reçois ton miracle au nom de Jésus de Nazareth. Ton mari t'a fui par cette parole, selon qu'il est écrit, par un prophète Israël fut sorti d'Égypte. Et c'est par un prophète qui fut préservé. Que ce mari rentre à la maison au nom de Jésus. Que tout soit parfait. Que tout soit parfait. Que tout soit parfait. In the name of Jesus Christ. Oh, Shalika Paramosuza Rabo Shalik Masubra. Il y a la puissance qui est dans ta maison. Dieu te visite maintenant. Au moment où j'ai dit, les anges de Dieu sont mobilisés parce qu'ils sont derrière la parole pour l'accomplir. Psaume 5, verset 20 de la Bible dit, les anges de Dieu exécutent la parole de Dieu. Lorsque je libère la parole de Dieu, Dieu est impliqué, les anges sont impliqués pour accomplir cela. Je décrète et je déclare dans ta vie. Oh, Shalika, là où il y avait problème, que ces problèmes se transforment en témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Je parle à cette montagne. Je parle à cette montagne de se jeter dans la mer. Que ton chemin soit balisé. Je libère ton travail. Je libère ta promotion. Je libère ton mariage. Je libère la maternité. Je libère ton statut social qui était enfoui. Au nom puissant de Jésus. Ce salaire qui bloque, je débloque cela. Cette augmentation, c'est le salaire qui bloque cette augmentation. Je libère cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de ce moment, tu vis dans la crainte de Dieu. Que la vie de la crainte de Dieu soit ton partage. Que la vie de la crainte de Dieu soit ton partage. Que tu vives une vie intime avec le Saint-Esprit. Et que tes yeux s'ouvrent. Et que tu sois connecté au ciel. Tu vis dès à présent dans la crainte de Dieu. Que cela soit ton style de vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Merci Seigneur. Et en ce moment même, la haine et le péché devient ton partage. Vous savez, la Bible dit, nous qui sommes en Christ, nous sommes de la postérité d'Abraham. Pour jouir de tout ce dont je viens de parler,
Vous devez vous connecter à la famille de Dieu. Vous devez donner votre vie au Seigneur Jésus. Vous devez l'accepter dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ, c'est le moment. Je dis c'est le moment. Je dis c'est le moment. Tu touches seulement ton cœur par la main droite, tu dis Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Prends mon corps, prends mon âme, prends mon esprit. Tout ce qui m'appartient, t'appartient. Oh, laisse que le Saint-Esprit me remplisse jusqu'à toute la plénitude. Et quand tu reviendras prendre ton église, ne m'oublie pas, inscris mon nom dans le livre de vie. Sauve-moi, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare et je proclame, je suis enfant de Dieu, au nom de Jésus. Après avoir fait cette prière, c'est fini. Tu shiftes, tu quittes les ténèbres et tu viens dans la lumière. Vous savez, Jésus-Christ aime les sorciers, il n'aime pas la sorcellerie. Jésus-Christ aime le pécheur, il n'aime pas les péchés. Jésus-Christ aime les occultistes, il n'aime pas l'occultisme. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Jésus-Christ est là, il est là. Si tu as fait cette prière avec foi, quelque chose vient de se passer dans ta vie et il entre pour te positionner, pour te donner la domination que Satan avait pris dans le jardin d'Éden. Et Christ, qui est le second Adam, est venu nous restituer cela. Jean 1,12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as le pouvoir, il y a quelque chose qui vient de te pénétrer. Tu es enfant de Dieu. Je vais prier maintenant pour toi. Père de gloire, tu m'as donné ce mandat de prier et de dépeupler l'enfer, de peupler le ciel. Les gens t'ont donné leur vie. Je scelle le sang de Christ sur leur front, qui soit intouchable, invisible, et qui marche dans la foi, à l'aventure de la foi. Père de gloire, garde-le près de toi. Les jours où tu viendras prendre ton église, prends-le, Seigneur. Que là où ils sont, qu'ils soient conduits par le Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Oh Père, qu'ils quittent les statuts des enfants au statut de fils. La Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Qu'ils quittent les statuts des enfants au fils. Parce qu'un fils, il a le contrôle, il exerce la domination. Oh, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Je vais vous dire ceci. Chaque jour, faites de la parole de Dieu votre instrument de guerre. Vous savez, la Bible dit, la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce se multiplie. Elle était peut-être dans une dimension 100, elle devient 1000, 1000, 10 000. La grâce se multiplie. Par quoi? Par la connaissance de la parole de Dieu. Christ est la parole. Quand vous grandissez dans la connaissance de la parole de Dieu, vous êtes formé, vous êtes construit de l'intérieur. L'Esprit de Dieu vous taille, vous grandissez, votre ranking, votre gradation change. Vous pouvez avoir 10 pasteurs, vous allez constater ces 10 pasteurs ne fonctionnent pas tous dans la même mesure de grâce. La différence, c'est par rapport à la révélation qu'ils ont. D'autres pasteurs, ils croient qu'ils n'ont plus besoin d'avoir des gardes de corps. Les anges de Dieu le sécurisent. D'autres personnes croient que bon, les anges de Dieu sont là, on ne les voit pas, mais on a besoin de gardes de corps. Ça dépend de la révélation que vous avez par rapport à la découverte des Saintes Écritures. Quand vous découvrez les Saintes Écritures, ça devient une partie intégrante de vous, vous devrez vivre cela. Ça fait pratiquement 3 ans et demi que je vis dans la santé divine. Bien aimé, vous pouvez espérer vivre cette vie-là. Vous devez choisir. À chaque fois que vous êtes devant une migraine, ordonnez au nom de Jésus et la situation se transformera en témoignage. Luc 18, 1 à 7, la Bible dit, nous parle de ces paraboles que Christ a donné des juges uniques. Cette femme qui demandait à ce qu'on puisse le rendre justice. Matin, midi, soir. Et la Bible dit, le juge unique, il en a fait ras-le-bol. Il dit, il faut que je rende justice à cette femme. Parce que j'avais déjà des maux de tête. Il avait déjà des maux de tête. Et Christ dit, si pareil homme unique, il le fait, à plus forte raison, votre Père qui est dans le ciel, ne fera-t-il pas cela? Ah, vous avez besoin de la foi. La parole de Dieu, c'est l'instrument de guerre qui bâtit votre foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Vous devrez naviguer dans le domaine de la compréhension. La lecture de la parole de Dieu vous donne seulement l'information. Mais la méditation déclenche la compréhension pour donner la transformation. Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand tu es ancré dans la connaissance de la parole de Dieu, ta vie change. Ta situation change. Parce que tu es nourri. Quand tu es nourri, tu grandis spirituellement et tu exerces la domination. Je prie à partir de ce moment que la domination dans le domaine de la santé divine soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons nous retrouver à la prochaine occasion si Dieu nous prête vie. Et je sais que Dieu nous prêtera vie et nous allons nous voir. Et ce livre, exercer la domination, n'oubliez pas,
d'acheter cela. Appelez, vous avez un problème, appelez-nous. Je suis le coordonnateur en chef de M-Pesa, Mouvement prophétique pour le salut des âmes. C'est un mouvement, un ministère que nous gérons en ligne. Si Dieu vous met à cœur de faire quelque chose, vous pouvez envoyer vos contributions financières pour l'évangile. Nous sommes en train de travailler pour le salut des âmes. Nous travaillons aussi sur l'intelligence financière, nous travaillons aussi sur les renouvellements de l'intelligence par rapport à la parole de Dieu, pour que la vie des gens change. Et je sais que le Dieu de la Bible ne nous manquera pas de vous bénir. Nous allons mettre au bas de la page, il y a nos numéros de Orange Money, M-Pesa, Airtel Money et notre compte bancaire qui va défiler. Vous êtes à l'extérieur du pays, à l'intérieur du pays, en Afrique, aux États-Unis, en Océanie, partout. Vous voulez apporter un plus à ce ministère, le Dieu de mon alliance enverra en scène pour changer votre histoire. Il vous bénira certainement. Et par les gars, je vais prier. Père de gloire, merci pour ce moment. Tu as commencé, tu as fini avec nous. Oh Père, combien tu as sauvé des âmes, combien tu as impacté. Les gens ont été touchés par ta parole, les gens ont été guéris. Et par les gars, je parle Seigneur à tes enfants, que leur situation se redresse, qu'ils vivent les témoignages. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Appelez-nous à plus 243 89 60 63 433. Plus 243 89 60 63 433. C'est aussi notre numéro WhatsApp. Vous nous écrivez sur notre page Facebook. Vous allez voir Mouvement prophétique pour le salut des âmes, M-Pesa. Je suis le frère Alain Mato, votre humble serviteur, et je prie que la grâce de Dieu demeure sur vous et dans vos familles. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Ciao, à la prochaine occasion.